comme d'habitude, vous allez voir l'équipe à l'honneur ce jour. Je vous invite à recevoir Alice Arzena. Et oui, la Miss de Beaunois. À sa suite, la dame au sourire flamboyant, Nessie Ndru. Ah! Que des étoiles dans cette émission. Nous allons recevoir une autre star. Elle est belle. Elle est dotée d'une beauté africaine légendaire. Je vous invite à recevoir Méliane Kuni. Et le quatrième, dois-je l'annoncer? Trouverai-je les mots qu'il faut pour qualifier ce logiciel qui va encore vous faire marrer ce midi? Voici Dr Philo. C'est moi. C'est bon. Chaque jour, Philo, c'est bon. Reposez-vous aujourd'hui, je vais rester ici un peu au bien. Ça va? You speak English or French? English. Pour le français un jour, hein? Ça va, ok. C'est midi, on fait le show avec c'est midi, hein? Voilà, et voilà. Moi, je reste avec vous, hein. Moi, je sais pas. Qui n'aime pas blanc? Oui. On reste, voilà. Donc, tu viens avec moi? Philo, ça va? Tu es en bonne compagnie, là. Il y a eu comme ça. Posez. Tu as chronique, la vie de Philo, la vie de... Posez ici. Elle va où? Hein? Après? Dès que... Ouais, Philo, ça va? La journée commence bien. Ouais, super bien. Ah, ouais. Ben, nous, on n'a pas l'habitude de voir ça. Donc, quand j'ai vu en même temps, j'ai freiné derrière en même temps. On ne sait jamais. Il faut tenter ta chance, voilà. Voilà, ça, on ne sait jamais. Mais elle sourit parce qu'elle ne sait même pas ce que tu dis. Non, mais elle me réclame encore. Non, arrête. Arrête. Merci beaucoup, public de ce midi. Vous pouvez vous rasseoir. Et voilà, c'est parti, c'est comme ça. Nous faisons du lundi au vendredi et c'est dans cette bonne humeur que nous allons encore vous entretenir. Et aujourd'hui, nous allons vous proposer un sujet très intéressant. D'ailleurs, un sujet concernant, un sujet qui va aider beaucoup de personnes qui nous suivent parce que du point de vue médical, l'obésité est un excès de masse grasse entraînant des inconvénients sur la santé, mais des inconvénients aussi sur le plan psychologique et sur le plan social. Mais il y a de nombreuses personnes quand même qui arrivent à surpasser, à surmonter cela, à se mettre au-dessus de tout ce qui est raillerie. C'est d'ailleurs le cas de notre invité témoin que nous allons recevoir dans quelques instants. Je suis gros et zéro complexe. Le thème décortiqué tout de suite par notre analyste, Dr Philo. Tout de suite, je dirais qu'attention, parce que quand on est gros, puis on est zéro complexe, il faut faire très attention. Attention, parce que quand tu es gros, après tu peux devenir obèse. Voilà, il faut faire très attention quand tu es zéro complexe. Mais il faut qu'il y ait complexe. Il faut que notre invité qui est gros fasse attention pour ne pas être obèse un jour. Donc, pas de zéro complexe, je ne suis pas d'accord, il faut qu'il y ait complexe. Il faut que cette personne fréquente les complexes. Il y a un complexe sportif de Yopougon pour aller faire sport. Il y a... En fait, Philo, là, quand il dit zéro complexe, c'est pour dire qu'il assume ses formes, en fait. Oui. Et qui n'est pas complexé. Qui n'est pas complexé et qui ne fait rien avec la moquerie, en fait. Ah, moi j'ai compris autrement. J'ai dit non, là, il ne va jamais au complexe. Là, il va aller faire sport. Il va aller faire sport là-bas. Mais c'est vrai que c'est récurrent en Afrique, de façon générale, même en Côte d'Ivoire surtout. Tu vois, quand une femme accouche comme ça, à la maternité, quand sa voisine doit l'annoncer la nouvelle, on dit, ah, le bébé, joli bébé, 4 kg 700. On est content. Ouais. Mais quand la femme est comme ça, là, vois comment elle va l'annoncer. C'est Brendy, elle a déposé là-bas. Non, généralement, c'est comme ça.
Mais quand l'enfant grandit et qu'il est toujours gros, on dit oh, le gros patagou du pain mouillé, le gros patagou du pain mouillé. Et lui aussi, il est gros. Puis il faut faire très attention à l'alimentation. Ils sont gros, mais c'est eux qui viennent des personnes, quand ils vont au gabatron, Gabala est petit comme ça. Il faut mettre une dedans, beaucoup d'huile. Alors que Gabala est petit. Donc il faut faire très attention à l'alimentation. Et puis dire en même temps que c'est vrai, comme tu m'expliques, elle n'est pas complexée du tout, c'est une bonne chose. Vous voyez les véhicules poids lourds, quand ils prennent l'autoroute, ils doivent aller, il y a un gros, souvent même gros camion arrive avant une petite voiture. Donc ça vous dit que c'est pas complexe, c'est important. Mais est-ce qu'il y a un rapport entre eux et les États-Unis? Oui, mais aux États-Unis, on sait que déjà là-bas, il n'y a pas, est-ce qu'il y a complexe là-bas? C'est en Afrique ici, on voit ça. Quand vous voyez les films américains, c'est les gros la main qui sont gros. Mais il gagne l'argent dedans, il est gros, il fait rire, et il est dans sa grosseur, il est très intéressant, c'est les grands acteurs là-bas. Chez nous, si quelqu'un gros, Moquerie, tout, c'est toujours. Et même, surtout, même, ils sont à la risée, même, parfois même des taximètres, les transports. Excusez-moi, mais souvent, même quand des sujets obèses arrêtent les taxis, c'est les amortisseurs. Le gars, il craint plus les amortisseurs. Il craint plus le cardan que le transport même du monsieur. Donc, moi, je pense bien que c'est notre invité du jour qui est gros, zéro complexe. C'est bon. C'est bon, il faut qu'il ne soit pas complexé. C'est une personne comme toute autre, mais attention à la bouffe. On te remercie. Il faut fréquenter les complexes sportifs et non les infiniment. complexes hôteliers. Docteur Philo, je suis gros et zéro complexe, c'est le thème du jour. Et tout de suite, nous allons passer à ce qu'on appelle le micro-studio. Et voilà, la question est la suivante. Être gros ou être obèse, est-ce un défaut? Qui a le micro parmi vous? Vous vous levez et répondez s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour Caroline. Comment vous appelez? Je m'appelle Ala Kangalo. J'aime votre sourire. J'aime toutes les personnes qui aiment sourire. Merci. Au fait, selon moi, être gros, c'est pas vraiment un handicap. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont conçues de la sorte. Ils naissent gros, ils se développent, ils font des efforts pour dépérir, mais comme ça est dans le sang, ils restent gros. Mais il faut faire du sport pour maintenir la forme, pour ne pas exagérer. D'accord. Sinon, ce n'est pas un handicap. Et vous, comment vous vous sentez? Bon. Vous êtes quand même à cheval entre les deux. Hein. Oui, vous n'êtes pas aussi forte que cela. Mais vous vous sentez bien dans votre peau. Je continue de faire des efforts pour pouvoir maintenir la forme, pour ne pas déborder. C'est très important. C'est important pour la santé. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre voudrait réagir? Être gros ou être obèse, est-ce un défaut? Mais Philo, qu'est-ce que tu as vu? Mais elle parle pas. Philo, pose la question en anglais. Philo, pose la question en anglais. If you are big, is a défaut handicap. Philo, tu peux passer le micro Philo, passe le micro. Quelqu'un d'autre, s'il te plaît? J'ai l'impression qu'il aime particulièrement celle-là. Philo. Oui, je vous écoute, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous êtes? Moi, c'est monsieur Guissi Désiré Junior. D'accord. Bon, être gros n'est pas un défaut. On est avec. Je pense qu'il faut faire vraiment le sport pour maintenir la forme. Je pense que c'est un peu ça. D'accord. Donc, vous la rejoignez. Merci infiniment. Alors, notre invité du jour est choriste professionnel, chanteur, interprète. Et son nom, c'est Guy Armand Umburu, que je vous demande de recevoir. Guy Armand, il est gros et puis il n'a pas de complexe. Il est gros et zéro complexe. Mesdames et messieurs, encore une fois, des applaudissements pour notre invité. Vous allez comprendre aujourd'hui. Alors là, bonjour. Bonjour, Caroline. Bienvenue. Merci. Ah, vous avez déjà un micro, hein, d'accord. Vous avez déjà un micro. Alors là, moi, le thème, je l'aime bien parce qu'aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, on se fait des complexes. Que ce soit par rapport à sa morphologie, que ce soit par rapport à un élément qu'on a sur le visage ou peut-être par rapport à un organe, on se fait des complexes pour rien. Et là, vous avez une morphologie, on va dire, peut-être un peu différente des autres, mais vous vous sentez très bien dans votre peau. Déjà, on va essayer de savoir comment les choses ont commencé. Est-ce que vous êtes né en un bon point? Est-ce que vous êtes né comme cela? Ou c'est bien après que c'est arrivé? Bon, d'abord, il faut souligner que bon, mon père, à la base, était de forte corpulence. D'accord. Mais je ne suis pas né gros. Je suis né très svelte.
Et c'est, voilà, très Vous étiez un bébé normal? Oui, hein? normal. D'accord. Voilà, avec un poids normal. Et c'est au fil du temps que j'ai commencé à prendre du poids, à partir de l'âge de 12 ans plus précisément. À partir de l'âge de 12 ans, est-ce qu'il y a eu un événement particulier, une circonstance qui a occasionné cela? Oui, parfaitement, parce que la séparation d'avec mon père, qui du jour au lendemain s'est volatilisé dans la nature. Oh là là, oh là là. Mais et ça a vraiment été pendant un bon moment une source d'anxiété, voilà, de stress pour moi. Et je peux dire que je compensais ce stress-là dans la nourriture. À chaque fois, je n'avais pas de moment pour manger. C'est-à-dire, je peux manger à n'importe quelle heure. Je mange à 8 heures, je mange à 9 heures. Je grignote tout le temps. Voilà. Et voilà, c'est ce qu'on peut dire a entraîné cet état. Et là, il faut dire que vous étiez en pleine adolescence. Oui, en donc pleine je adolescence. suppose que les choses n'étaient pas aussi aisées pour vous. Tout à fait. Et à quel moment vous vous êtes rendu compte que ça devenait un problème pour vous? Ça devenait un problème pour moi parce que en allant au lycée, comme Dr Philo le disait tout à l'heure dans son introduction, c'était tout le temps des regards railleurs, des railleries, des moqueries. Ah, le gros patapouf, oh là là. etc., etc. C'est vrai qu'on dit souvent que les enfants sont innocents, mais ils sont un peu méchants les uns envers les autres. Oui. Voilà, le gros patapouf, c'est comme ça qu'on vous appelait. Voilà, c'était beaucoup de railleries, beaucoup de choses. Et à un moment donné, ça m'a amené à me recroqueviller, à m'enfermer. Parce qu'à chaque fois, c'était que des moqueries, même en plein cours, c'est des petites remarques du professeur. Oh, le gros vient au tableau. Enfin, c'était un peu... Ah, même avec les enseignants? Oui, c'était insupportable. Mais ça agit sur vos résultats scolaires? Non, au contraire, j'avais cette rage-là de pouvoir montrer que le gros peut être premier de la classe. Oh là là, j'adore. Et c'était quoi la réaction de maman à la maison? Est-ce qu'elle vous interpellait là-dessus? Oui, une mère, c'est tout à fait normal qu'elle s'inquiète pour la santé de son fils. Donc, quand elle constate que son fils est en train de prendre des proportions au-delà de la normale, c'est tout à fait normal qu'elle attire mon attention dessus. Mais c'était fait avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de tact. Là, la différence était vraiment nette par rapport à ce qui se passait à l'école. La maison était vraiment un refuge pour moi, un refuge, un havre de paix. Parce que quand je rentre à la maison, je sais au moins qu'il n'y a pas de regard qui me toise, qui me dit « Ah, voilà le gros là qui passe ». Et même dans la rue, c'était pareil. Il y a des moments où tu te promènes dans la rue, tu as des gens qui te regardent comme si tu... Enfin, tu venais d'une autre planète. C'est cela. Voilà, mais au fur et à mesure... ça vous mettait vraiment mal à l'aise? Oui, mais le simple regard des gens jusqu'au point où à un moment donné, je marchais la tête baissée pour ne pas rencontrer le regard des gens. Et au niveau des épreuves physiques, comment ça se passait? Je suppose que ça devait être un calvaire pour vous. C'était un supplice. Je vais quand même vous dire que je n'étais pas dispensé médicalement DPS, mais je refusais de faire. Tout simplement parce que je refusais à ce moment-là d'exposer mes formes. Me mettre dans un short, et puis il y a des ATR, tout ça. Franchement, c'est des choses que je ne pouvais pas faire. Donc, au lieu de me ridiculiser et qu'on se moque davantage de moi, excusez-moi, mais j'ai préféré m'inventer un problème d'asthme, une dispense. Je ne peux pas faire tout mon cursus scolaire, je n'ai pas fait des pièces. Justement, je veux revenir quand même à la maison. C'est vrai que c'est grave ce que vous êtes en train de dire. Tout à fait. Je veux dire, on ne se rend pas compte de ce que notre façon de nous moquer de l'autre, notre façon de le regarder, on ne se rend pas compte du mal qu'on lui fait, de l'influence négative que cela peut avoir sur sa personne et même sur sa personnalité. On ne s'en rend pas compte. Et même sur sa vie. Et sur sa vie, justement, il y a des gens, peut-être ici, bon, encore moins, mais il y a des gens qui se sont donné la mort parce qu'ils ont été victimes de railleries, d'insultes, de moqueries. Donc, franchement, il va falloir faire très attention à ce niveau. Alors, je voudrais revenir quand même à la maison. C'est vrai que maman était très douce et elle avait les mots qu'il fallait. Mais est-ce qu'il y avait un régime spécifique auquel vous étiez soumis? Bon, au début, oui. On a consulté une diététicienne qui m'avait prescrit un régime, mais qui n'a pas duré longtemps.
qui n'a pas duré longtemps parce que la diététicienne me dit par exemple quand tu dois manger de la chiquée, tu dois prendre une poignée. Ça ne peut jamais me rassasier. Non mais sérieux, vous imaginez quelqu'un qui mange en temps normal une assiette ou 2 assiettes d'attiqué, on lui demande de prendre une poignée d'attiqué pour manger avec une cuisse de poulet. Certaines habitudes. Franchement, c'était vraiment compliqué. Oui, on va aller pour les réactions Facebook, Mélia. Brice Tapsoba qui nous dit « Ne sois pas complexé, car Dieu nous aime tous autant que nous sommes. Et sache aussi que si tu n'aimes pas tes défauts, quelqu'un les aimera à ta place. L'apparence ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que nous avons dans le cœur. Garde confiance en toi, crois en Dieu, respecte tes parents et toute autre personne et ils te respecteront et t'aimeront comme tu es. On a Yoda Ali qui dit « Bravo frangin, le fait de n'avoir aucun complexe est déjà une victoire psychologique que tu as sur ceux qui te critiqueront. De toutes les façons, que tu sois gros ou mince, il y aura toujours des personnes qui n'aimeront pas cette forme. Ça, c'est clair. L'essentiel, c'est donc d'accepter sa forme et tu le fais très bien. » Yoda Ali. Merci beaucoup à vous. Merci pour ces sages conseils. Caroline, oui, moi j'ai bien envie de lui demander, est-ce qu'aujourd'hui, cette forme vous a apporté quelque chose? Je veux dire, un avantage dans votre vie professionnelle ou dans... Oui, bien sûr. Je me dis qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait se servir de cette faiblesse-là, la transformer en force. La transformer en force. Parce qu'à un moment donné, si vous vous laissez influencer par ces moqueries, par ces railleries, vous n'allez plus vivre. Vous n'allez plus vivre. Parce que vous allez toujours être en train de vous poser des questions. Mais si je sors, comment est-ce que les gens vont me regarder? Mais j'ai transformé cela en une force. Mais à quel moment vous vous dites, il est temps que je me mette au-dessus de tout cela, il est temps que je surmonte tout ce qui est raillerie. Je veux dire, est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu une circonstance particulière qui vous a poussé à cela? Oui, la circonstance particulière, c'était les débuts pour mon amour pour la musique. C'était les débuts. Et qui dit musique, dit scène, qui dit musique, dit grand public et tout. Et pour y arriver, il fallait briser tous ces liens de peur-là que j'avais par rapport au public. Donc, du coup, en ce moment-là, je me suis dit, mais écoute, pour faire ce que tu aimes, il faut arriver à sortir de cette léthargie dans laquelle tu es et d'affirmer au travers de ton talent ta personnalité. C'est clair. Voilà, et c'est comme ça que c'est parti. Est-ce que ça a changé la donne? Je veux dire, une fois que vous vous êtes fait un moral par rapport à cela, vous vous êtes dit les railleries des gens, ben, c'est terminé, je m'en moque, je m'assume, je suis fière d'être ce que je suis. Est-ce que vous avez senti qu'à partir de cet instant-là, le regard des gens a commencé à changer vis-à-vis de vous? Complètement. Parce que quand tu commences à... Parce que les métiers de la scène, c'est des métiers où on bouge. C'est des métiers où tu ne peux pas... Et parlant de bouger, je vous ai déjà vu bouger sur la scène. Hein. Ouais, les métiers de la scène, c'est des métiers où on bouge. Et donc, en ce moment-là, tu n'as pas de complexe. Tu es entraîné par la musique, tu te lâches en fait. Et au fur et à mesure, au début c'était difficile dans les débuts parce que tu es en train de chanter, tu te demandes comment les gens me regardent. Voilà, mais à un moment donné c'est venu. Ici là, nous on aime les choses pratiques. Voilà. Hein. C'est venu tout seul quoi. On aime les choses pratiques. Quand vous bougez sur la scène là, ça donne quoi? C'était pas prévu, allez-y. Des adultes extrêmes. Avec quelle musique? Vous chantez n'importe quoi. Je ne sais pas, peut-être que la régie nous enverra quelque chose, mais dans le cas contraire, comme vous savez chanter, vous chantez, vous vous mettez la face à la caméra, on vous regarde. Allez-y. Allez-y. 1, 2, 3. Hey. Oui. Formidable. Vous dites tout à l'heure que déjà... C'est bien. Hein? Merci. Vous trouvez? Ouais. Non, ça bouge. Surtout nous qui étions derrière là. C'était très bien. Vous savez que déjà vous vous sentez obligé d'affronter le public. Mais comment est-ce que vous savez que... Parce que j'imagine sur scène, une salle bien remplie, tout ça là, tout bon. Mesdames et messieurs, voici Guy Armand. Vous venez, wow! Comment vous savez que ces cris là, c'est pour votre poids? C'est écrit, mais c'est pour votre talent. Comment vous arrivez à faire la différence? Voilà, la différence entre les deux. Bon, wow! Bon, le talent aussi, on crie. Il faut dire que je ne me pose pas de questions.
je ne me pose pas de questions parce que à la minute, je me pose la question, à la minute, ça risque d'influencer sur mon état d'esprit, sur mon mental au moment où je suis en train de monter sur scène. Donc, je ne me pose pas de questions. Je suis là pour donner du plaisir, je donne du plaisir. C'est tout ici. C'est tout. C'est tout. Caroline, la vie est tellement simple. Et quel est votre poids actuel? Ben, Je suis un peu curieuse quand même. Oui, je tiens à préciser que je faisais 195 kilos. Wow. Et là, avec le sport, je suis à 125 kilos. Waouh, vous avez fait beaucoup d'efforts. Il a fait beaucoup d'efforts. Hein. Et vous pratiquez quel genre de sport? Natation, gym. Toujours zéro complexe quand vous devez plonger dans la piscine? Absolument. Ah, d'accord. Absolument. Quand j'arrive souvent à la piscine, les gens me regardent et me disent, mais celui-là même... Il va couler, il va faire ça. Mais je prends plaisir à faire ce sport-là parce que c'est un sport complet. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Alors, Nessie? Alors, c'est vrai que vous n'avez pas de complexe, mais j'aimerais savoir, côté santé, est-ce que vous n'avez pas de problème de santé? Jusque-là, grâce à Dieu, pas encore. Pas encore. Mais on va prier pour que ça n'arrive pas. Pas encore. Pas encore. Oui, mais Yann, moi, je veux comprendre. On a l'habitude d'entendre dire que les personnes qui sont fortes ont de très belles voix. Est-ce à dire que votre voix vous vient de votre forme? Je saurais l'expliquer. Parce qu'il y a des personnes qui sont très sveltes, mais qui chantent merveilleusement bien. Parce qu'on parle de souffle et tout. Généralement, les personnes fortes amagasinent assez de souffle, donc elles arrivent facilement à... Mais bon, je pense que d'abord, la voix, c'est un don qui se travaille. C'est un don qui se travaille à la base. Donc, il peut avoir le talent, le don est là, mais il se travaille. C'est clair. Donc, au fur et à mesure, vous le travaillez, et il donne le résultat qu'il doit donner. Merci beaucoup. Alors là, il y a des gens qui vous regardent, certainement des personnes obèses qui sont complexées, qui ont peur de sortir, qui ont encore peur du regard des gens. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Tout ce que je peux leur dire, c'est que qu'on soit gros, obèse, trop maigre, le plus important, c'est de croire en soi, croire en nos capacités, croire en ce qu'on peut donner au monde. C'est le plus important. Une fois qu'on aura compris ça, je pense que toutes ces barrières de complexe, de forme et tout ça, elles tomberont. On va les oublier. Ouais. Merci beaucoup. Donc, soyez fiers de ce que vous êtes. Mais on ne vous lâchera pas partir comme ça. On va tester votre timbre vocal. OK. On vous écoute. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, mes aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Merci beaucoup. Dis Armand Ougourou, je suis gros. Et zéro complexe, c'était donc le thème qu'on développait avec lui encore une fois. Merci infiniment d'avoir accepté de venir témoigner ici, pas là-bas, mais sur le plateau de Ce Midi. Grâce à vous, beaucoup de personnes vivront bien, vivront mieux dans leur peau. Merci de rester en notre compagnie. C'est la fin de cette première partie. On part pour la pub. À tout de suite.